On accueille l'orateur, notre président, M. Bailly Achille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce soir encore de me tenir là et parler de sa part. Amen. C'est un privilège pour moi. Et je veux vraiment dire merci au conseil de l'église, notre papa qui est assis ici, qui nous assiste, pour voir si les choses se passent bien. Mais nous avons beaucoup reçu. C'est le temps aussi de donner. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'ai un thème que je vais donner. Nous sommes à une semaine de 2026. Avant de lire mon passage, mon thème, je vais le donner d'abord. Mon thème, c'est: quelle est ta soif en cette année, en cette fin d'année 2025? Tu es présent ce soir. Tu es venu ce soir, mais réellement, quelle est ta soif? C'est une question. Et je crois qu'à la fin du message, chacun de nous, parce que Dieu va opérer au travers de ma personne, chacun va tenter de répondre à cette question. Et je pense que c'est une question qui est vitale et qui est fondamentale. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole. La Bible nous dit: Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Et voici un riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Gloire à Dieu. Et je vais sauter le verset 7. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici le Seigneur. Il dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Gloire à Dieu. Et Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Dis le salut. Gloire à Dieu. Répète le salut. Gloire à Dieu. Alors voici le texte qui va nous conduire ce soir. Et mon thème, je le répète, c'est: quelle est ta soif en cette fin d'année 2025? Nous sommes à une semaine de 2026, période qui marque la fin de 2025 et qui marque qui marque le début de 2026. Certains se posent la question, ou du moins certains font le bilan de leur vie pour 2025. Qu'est-ce que j'ai accompli?
qu'est-ce que je n'ai pas fait? Chacun de nous fait le bilan de sa vie. Pour certaines personnes, c'est une période de repentance et de réconciliation. Pour d'autres, c'est la période où ils cherchent Dieu. Mais pour d'autres encore, ils fuient les villages. Ils fuient même peut-être que l'oncle de la famille, soi-disant qui est sorcier. Gloire à Dieu. Mais ces différents remue-ménages cachent une vérité ou sont révélateurs d'une réalité. C'est que il y a une soif qui n'a pas été étanchée en 2025. Gloire à Dieu. C'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait en 2025. C'est qu'il y a un vide à combler. C'est qu'il y a un accomplissement. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait en 2025. Et tu dis, en cette fin d'année 2025 là, je vais faire le bilan de ma vie. Mais je te réponds cette question encore. Dans ton cas, quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Mais avant de continuer dans ces messages, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit en Psaume chapitre 29, à partir du verset 9, que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Ça sous-entend que la voix de l'Éternel, il y a une puissance dedans. Gloire à Dieu. Et ce soir, je suis le messager de la voix de l'Éternel. Ne me vois pas à ton frère Bailly Achille ou une personne ordinaire. Ça sous-entend que sous ma langue, il y a des paroles qui feront bouger quelque chose dans ta vie. Parce que je parle de la part de mon Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et donc on va continuer dans notre message. Zachée était une personne qui était riche. Il avait des biens. Mais quelque chose s'est produit. Jésus était de passage à Jéricho. Et la Bible dit que Zachée cherchait à voir Jésus. S'il cherche à voir Jésus, cela sous-entend qu'il a entendu parler de Jésus. Mais la question que je repose encore, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez dans ce passage, la Bible dit qu'il était court, mais il a cherché à monter sur un sycomore, sur un arbre, pour voir Jésus. Cela sous-entend qu'il faisait des efforts pour voir Jésus. Ça veut dire que malgré ce qu'il possédait, malgré ses biens, Zachée avait besoin de quelque chose d'autre que Jésus avait. Parce que c'était un homme de biens. Raison pour laquelle il faisait des efforts. Raison pour laquelle il a tout fait. C'est Jésus-là, il a quelque chose dont Zachée avait besoin. Gloire à Dieu. Je te repose la question encore. Quelle est ta soif ce soir? En cette fin d'année 2025, l'année 2025 s'est écoulée. On a fait 12 mois. Et tu es là, tu es assis ce soir. Certainement, je ne sais pas. Mais moi, je te pose la question. Zachée, lui, dans son cas, son besoin n'était pas les biens matériels. Son besoin n'était pas la réalisation. Mais il avait besoin de quelque chose que Jésus avait en lui. Gloire à Dieu. Zachée avait besoin de quelque chose. Mais je vais tenter de répondre à ces questions en suivant un peu les péripéties de ma vie et en me plongeant dans la parole de Dieu. Je vais répondre à ma manière. Gloire à Dieu. On va se poser la question. Qui est ce Jésus-là? Pourquoi Zachée, avec tous ses biens, faisait tous ses efforts? Certes, il a entendu parler de lui. Mais le fait d'avoir entendu parler de Jésus n'était pas suffisant pour Zachée. Il avait besoin de le rencontrer.
Qui est Jésus? Jésus, lorsque nous prenons en Luc chapitre 9, verset 42, il est celui-là qui donne la vue à un aveugle. Gloire à Dieu. En Matthieu chapitre 9, à partir du verset 1, il est celui-là qui guérit la femme atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Donc Jésus est la solution de toute maladie. Jésus était le guérisseur par excellence. Et Zachée avait compris que dans ses biens, il n'y avait pas cette guérison. Il fallait qu'il rencontre ce Jésus-là. Mais si je me limite simplement à lire ces versets, parce que j'ai dit tout à l'heure, on va partir dans les péripéties de ma vie. Parler de Jésus, c'est parler de ce que tu as expérimenté avec lui. Jésus là, moi aussi je l'ai connu. Je le connais, je l'ai expérimenté. Je vais vous raconter une petite histoire de ma vie. Lorsque j'étais en classe de 5e, disons de mon bas âge jusqu'en classe de 5e, j'avais un mal de ventre qui chaque année, périodiquement, qui se manifestait. Quand ça se manifeste, c'était terrible. D'autant disaient que c'était hernie ombilicale. Et ce mal-là, je le traînais depuis mon enfance. Et donc, je viens à Abidjan, chez mes tantes. Le mal se déclenche. Elles me disent que ce mal, tu as besoin d'une opération. Va au village. Je vais au village. Je joue toutes sortes de manèges pour que mon papa trouve les moyens financiers pour me faire opérer. Mais le monsieur n'a pas de moyens financiers. Je prends la résolution de revenir sur Abidjan. Je quitte mon village qui est Diedrou et je viens à Zou. Aujourd'hui, j'ai encore ces choses dans ma tête. Sur la montagne qui est entre Diedrou et Zou. Et j'arrive là, une parole me résonne dans la tête. Et elle me dit, je me suis posé la question sur le, j'ai dit, mon Dieu, c'est toi qui as créé mon père. Si c'est vraiment toi qui as créé mon père, ça veut dire que tu as la solution du mal que j'ai. Et sur le champ, j'ai pris la résolution de partir dans mon village Martinel pour dire, si tu es vraiment Dieu, je prends 2 semaines de jeûne et prière. Je prends 2 semaines de jeûne et prière. C'est mal. Je ne veux plus entendre parler de ça dans ma vie. Gloire à Dieu. Et lorsque je suis arrivé dans mon village maternel, premier test, on me loge dans une chambre. Et mes parents maternels me disent comme ça que dans cette chambre en question, toutes les tantes qui sont décédées dans la famille, c'est là-bas qu'elles ont été battues par les sorciers, y compris les oncles. Ils donnez-moi la clé. Moi je dors dans cette chambre. Et il n'y avait même pas de lumière. Mon petit frère qui est en Algérie, nous sommes restés là. J'ai pris 2 semaines de jeûne et prière. Il dit, Seigneur, si c'est toi vraiment Dieu, je te demande 2 choses. Soit je n'entends plus parler de cette maladie jusqu'à ce que je grandisse, que j'ai les moyens financiers, ou je sois guéri totalement. Et je vous assure, à la fin de ces 2 semaines, je n'ai plus jamais connu cette maladie jusqu'à aujourd'hui. Donc Jésus est puissant. Jésus donne la guérison. Il suffit de mettre ta foi en lui. Et Zachée savait que Jésus donnait la guérison. Et moi je l'ai expérimenté. Gloire à Dieu. On va continuer encore. En Matthieu chapitre 8, au verset 29, il est celui-là qui délivre 2 fous du pays des Gadaréens. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Il a guéri ou il a libéré les gens qui étaient possédés par une légion de démons. Jésus a la puissance sur les forteresses de l'ennemi. Jésus a la puissance sur les forteresses, sur les sorciers de ton village, les sorciers de ta famille. Tu n'as pas besoin de les fuir parce que tu as Jésus avec toi. Gloire à Dieu. Et on continue. On continue. En Marc chapitre 4, verset 39, la Bible nous dit qu'il est celui-là qui menaça le vent et dit à la mer, silence. Même la nature
se soumet au pouvoir de Jésus. Gloire à Dieu. Même la nature, il n'y a aucune puissance sur la terre qui peut résister à la puissance de Jésus. Gloire à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on rentrera dans les péripéties de ma vie. Je retourne encore dans ma vie. En 2003, Dieu avait déjà programmé que j'allais avoir le bac. Gloire à Dieu. Et on vient à Abidjan. Avant même de venir à Abidjan, la guerre se déclenche. J'étais chez mon tuteur, pasteur Soye Maurice. Je prends tous mes effets. J'arrive à Gueyebli. Et les gens arrivent là. On était obligé de fuir. On va en brousse. En novembre, décembre, janvier et février, on passe par les trucs et puis on arrive à Djokwe. Mes fournitures, mes extraits de naissance, mes bulletins étaient dans la maison de mon tuteur. La maison était en paille. Et la pluie a décoiffé. Donc déjà on a déjà fait environ 3 mois en brousse. On est venu à Abidjan. J'ai trouvé une école. Mars, avril, on avait besoin de mon extrait de naissance pour que je puisse déposer mes dossiers pour passer le bac. J'appelle Arnold. Va voir au village. Arnold arrive au village. Toute la maison a été décoiffée. Tout était irrécupérable dans la maison. Mais la seule chose qui a été récupérable, mes bulletins sont encore là. Mes bulletins sont encore là. L'enveloppe dans laquelle j'avais gardé mes bulletins, le carton a été détruit par la pluie. Mais je ne sais pas par quelle alchimie Dieu a fait. L'enveloppe était là. Mes bulletins de la classe de CM2 jusqu'en première, mes tableaux d'honneur, tout était là, y compris les extraits de naissance dont j'avais besoin pour passer le bac. Et Arnaud envoie ça ici. Il dit, toi tu vas monter, tu vas descendre, tu vas réussir. C'était la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. C'est Jésus-là est capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Et c'est ce Jésus-là que Zachée recherchait. C'est ce Jésus-là qui, en Jean chapitre 11, verset 14, qui cria d'une voix forte. Zachée, sort. Et Zachée mort depuis 4 jours, sorti vivant. Lazare, pardon. Lazare, depuis 4 jours, sorti vivant. Gloire à Dieu. Jésus a le pouvoir de la résurrection. Tu n'as pas besoin en cette fin d'année-là de te poser la question, où est-ce que je vais trouver la vie? Tu as la vie en Jésus. Car en Jésus, il y a la résurrection. En Luc chapitre 9, verset 16, à partir de 9 pains et 2 poissons, il nourrit environ 7000 hommes. Gloire à Dieu. Jésus est le pourvoyeur par excellence. Il est le pourvoyeur surnaturel. Jésus est la source de nos ressources. Et en ce qui concerne moi, mes témoignages, je vais terminer par un dernier. Vous savez, je viens de me marier le 5 juillet 2025. Je me suis préparé humainement par là comme je pouvais le faire. Et l'argent que j'ai gardé depuis 2023, je dépense cet argent pour les besoins de la famille et autres. La date du mariage arrive. L'argent est fini. Ce qui me restait, peut-être que si j'avais acheté l'alliance, j'avais acheté la robe de mariage, ça ne pouvait même pas faire la dot. Parce que c'était 2 événements collés. Jésus est la source de nos ressources. Il ouvre une porte à partir du 18 mai. Et j'ai pourvu, ou je dis qu'il a pourvu à tous les besoins de mon mariage sans exception. Gloire à Dieu. Jusqu'à marié, mais je n'ai pas touché jusqu'à le mariage est fini. Jusqu'à la lune de miel est fini. Jésus est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Et donc Zachée avait compris que celui-là, il n'était pas simple. Celui-là, Jésus n'est pas un petit homme. Il fallait qu'il fasse tout son effort pour le croiser. Et donc moi je te pose la question encore. Quelle est ta soif ce soir? Quelle est ta soif ce soir?
De la source ou de la ressource? À toi de répondre. À toi de répondre. Et si je me limite là, c'est qu'on dira seulement que Jésus est une boîte automatique qui répond à nos besoins. Mais Jésus fait mieux que ça. C'est de lui qu'il s'agit en Jean chapitre 3 verset 16. C'est lui dont la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En plus de tous ces éléments, Jésus donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Jésus donne la vie éternelle. La Bible nous dit que il est la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Gloire à Dieu. Jésus est puissant. Il donne tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure. Mais il donne la vie. Et Zaché avait compris ça. Et donc devant Jésus dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Gloire à Dieu. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus est le pourvoyeur de tous nos besoins existentiels. Mais mieux, il nous donne le salut. Il nous donne le salut. Beaucoup de personnes entre nous ici connaissons Jésus. Je crois que ce message va changer quelque chose dans ta perception de qui est Jésus. Il y en a qui connaissent Jésus, mais qui n'arrivent pas à l'expérimenter. Mais il a toujours dit dans sa parole qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui est dans ton cœur ce soir, tu n'as pas besoin de le dire. Mais Jésus est la solution de tout ce que tu as dans ton cœur. Quand il répond, il est le pourvoyeur par excellence. Quel est le besoin? Quel est le besoin qui tracasse ton existence? Lorsque tu te vois, tu te souviens de ça, tu perds la paix, tu perds la joie. Quel est ce besoin-là? Est-ce que Jésus a changé? Tu as entendu parler de lui, mais je te reparle de ce Jésus-là ce soir encore. Ce soir, dans d'autres coins, peut-être qu'on parle de Jésus enfant, mais nous parlons de Jésus révélateur. Nous parlons de Jésus guérisseur. Nous parlons de Jésus qui donne la vie. Nous parlons de Jésus qui est capable de transformer nos entrailles et de répondre à nos besoins au-delà de ce qu'on peut espérer. Moi, toute mon enfance, toute ma vie, je l'ai expérimenté. Et je continue de l'expérimenter. Il me dit des situations, quand j'ai réfléchi, j'ai dit: si ce n'est pas toi, aucune personne ne peut faire ça sur la terre. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Parce qu'il est mort pour moi, il est mort pour toi aussi. Gloire à Dieu. Tu es assis parmi nous ce soir. Tu ne connais pas ce Jésus. Si je m'étais limité à ce Jésus qui pourvoit à nos besoins existentiels, ce serait une erreur fatale de ma part. Mais ce Jésus-là, celui qui est mort sur la croix, il a donné sa vie. Il a été enseveli. Il a été ressuscité le 3e jour. Il est assis auprès du Père. L'occasion t'est donnée ce soir pour accepter ce Jésus. Gloire à Dieu. L'occasion t'est donnée ce soir pour accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Est-ce que pour acclamer ce Jésus? Ailleurs c'était un président, on l'acclamait. On doit acclamer ce Jésus-là debout. Parce qu'il a restauré votre vie. Parce que grâce à lui, vous êtes là ce soir. C'est Jésus-là qui est capable de renverser les circonstances de notre vie. C'est lui qui est capable de nous enlever de la mort à la vie. Et il a fait dans votre vie. Vous devez l'acclamer. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Un message pour nous. Et un message pour quelqu'un qui est assis parmi nous qui ne connaît pas ce Jésus. On l'expérimente dans nos situations. Mais mieux, il te donne d'abord la vie éternelle. Et après, toutes ces choses viendront par-dessus toutes choses. Que Dieu vous bénisse.